Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la mi-novembre et on commence tout de suite, mais avant ça je voulais vous dire que j'ai pas fait de bilan de S1 parce qu'en fait je me suis dit ça sert à rien que je la fasse ce dimanche alors que je vous fais la vidéo de mi-mois dans 3 jours. Donc voilà pourquoi je l'ai pas fait parce que j'avais fait le remplissage le 5 je crois. Le dimanche 5, donc voilà, j'y voyais pas l'intérêt, j'avais pas pensé. Fallait que je le fasse avant en fait, fallait que je le fasse mi de la semaine dernière quoi. Enfin bref, là nous sommes le mardi 14 à l'heure actuelle où je vous parle, mais je vous la posterai le mercredi 15. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc j'ai été à Auchan, Carrefour, donc ça j'avais été avant. Mais vu que j'ai fait les tickets de caisse après, bah je me suis inversée. Boucherie. Alors j'ai un nouveau dilemme entre guillemets à faire, c'est de me retrouver une nouvelle boucherie parce qu'en fait la boucherie où j'allais, viande de qualité extrême et tout, franchement trop bien. Sauf qu'en fait ils ont arrêté de faire des promotions. Donc je comprends hein, qu'ils arrêtent les promotions, que voilà, mais en fait bah c'est pas possible en fait. Je passe de 9,99 le kilo de viande hachée à 12,99, donc juste pas possible en fait. Donc il faut que je trouve une autre boucherie de qualité pour remplacer en fait, parce que c'est juste pour la viande de bœuf, parce que pour le poulet etc, enfin pour les blancs de poulet, pilons de poulet, j'ai un endroit exprès où c'est pas cher du tout, mais voilà pour la viande hachée, le paleron de bœuf, l'agneau etc, bah franchement j'allais dans cette boucherie qui était super, mais bah là c'est plus possible. Hop. Alors ensuite, hygiène, entretien, comme vous pouvez le voir, je suis à moins 1,41 €. Décidément, ça va jamais s'arrêter. Et pour les couches, j'en suis à moins 2,74 €. En fait, quand j'ai fait mes courses, je pensais qu'il y avait une promo pour les couches. Mais en fait, c'était pas les couches que je pensais. Parce que moi, du coup, c'est les couches culottes. C'est juste pour la nuit, si jamais il y a des incidents ou quoi. Mais c'était pour les couches, vous savez, qui se ferment devant avec le scratch, la promo. Donc voilà, du coup je me suis retrouvée avec les couches sans promo. Hop, voilà pour ce qui est du commun. Alors pour ce qui est du personnel, action etc bien sûr. Alors j'en étais à 23,50 €, c'était action, moins 16,21 € c'était Stocomanie. J'ai eu un retour produit. Je devais rendre des produits de Action. Donc du coup j'ai fait la queue pendant je sais pas combien de temps à l'accueil, enfin à la caisse numéro 1 où ils font aussi les retours etc. Le caissier faisait comme si je n'étais pas là. Donc il y a une cliente qui m'a fait rire, elle m'a dit non mais si vous lui dites pas que vous êtes là, vous allez être là pour toute la journée hein. Elle m'a fait trop rire. J'ai dit bah écoutez, je vais lui dire alors. Donc je lui dis excusez-moi, pour les retours produits, enfin non, pour les rappels produits, pardon, c'est même pas un retour produit, c'est un rappel produit. C'est où? C'est là ou c'est autre part? Et là il me dit ah si vous me dites pas, moi je peux pas savoir. Bah ok, je lui dis en fait ça fait quand même 15 minutes que j'attends en fait. Il me dit ouais mais je pensais que t'étais avec celle de devant, la dame de devant. Bah non en fait, parce que la dame de devant, elle était là et après elle est partie. Donc non, je suis pas avec la dame de devant en fait. Enfin bref, ça m'a saoulée, du coup il a appelé son responsable. Au début il commence à me dire ah j'arrive pas à trouver l'article. Je dis c'est bien, parce qu'en fait moi c'est un rappel produit, donc qui est sur votre site internet. Déjà que ça me saoule parce qu'en fait c'était des biberons. Donc pour vous dire, c'était des biberons, ça veut dire c'est même pas moi qui a été susceptible d'être intoxiquée ou je ne sais quoi, c'est mes enfants. Donc déjà là que je suis pas en train de vous foutre un scandale. Enfin, faites quelque chose en fait. Parce qu'il était là en train de me dire qu'il fallait que j'appelle je sais pas qui, je sais pas quoi pour que je me fasse rembourser. Mais hors de question en fait. Moi c'est même pas une question de 6,78 € ou quoi. Même 10 centimes par principe que tu m'as vendu un truc qu'il fallait pas, et tu me rembourses. Tu te débrouilles, tu me rembourses même si c'est pas toi personnellement. Parce que c'est pas lui, forcément. C'est par principe, tout simplement. Donc il a... Bizarrement, parce que de toute façon c'est toujours comme ça, j'ai remarqué, quand on gueule on a tout, quand on gueule pas on a rien, et ça je vous jure que je l'ai remarqué mais depuis tellement longtemps, c'est triste à dire,
mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et franchement, ça devrait pas. Justement, il faudrait que quand on dit les choses gentiment, on obtient ce qu'on veut, et quand on gueule, on n'obtient pas. Bah non, c'est le contraire, et ça, franchement, je trouve ça triste. Bref, pour dire que au final, il m'a fait comme si en fait il faisait un retour produit, pas un rappel produit, parce que je rappelle que le produit, il était aussi sur le site du gouvernement. D'ailleurs, merci mon petit porte-monnaie YouTube, parce que c'est grâce à une de tes stories sur Insta que j'ai vu que ce site existait, le site du gouvernement Rappel Conso, un truc comme ça. Et c'est là en fait que j'ai vu qu'il y avait donc les biberons. Et du coup, j'ai pu avoir ce remboursement. Purée, elle est longue cette histoire. Du coup, là c'était quoi? Je ne me souviens plus. Et donc il me reste 6,07 €. Je vais accélérer parce que j'ai mis du temps avec cette histoire. Ensuite, resto 9,67 €, donc il me reste 20,33 €. Pharmacie, toujours les 20 €. Beauté, ça j'avais déjà plus rien depuis le début. Vêtements, je me suis acheté des chaussures, donc à 19,90 €, il me reste 20,10 €. Essence, hop, on a mis l'essence. Et achat internet, il me reste 5,84 €. Ça, je les avais déjà expliqué. Ça, c'est une commande sur internet. Et ça, c'est un parking. Les parkings payants là. Et donc, il nous reste tout ça en pièces qu'on va retirer tout de suite. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un, deux, hop, hop, je trie. Voilà. Alors, du coup, on prend, hop, pièce rouge, on va mettre donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 centimes. Voilà. Ensuite, youp, des pièces de 10 centimes, on en a 2. Pièce de 20 centimes, on en a une. Hop. On le 20, celle-là. Tac. Et enfin, les pièces de 2 €, on le met dans le 1, 2, 3 € challenge. Donc j'ai dit que j'avais 6 €. Donc 3, 4, 5, 6. Hop. Pour rappel, j'échange mes pièces avec quelqu'un qui a besoin de pièces. Donc c'est pour ça que j'ai des billets dans ce bocal. Hop, voilà. Et donc on a mis 6 €. Hop, comme en S2 du mois d'octobre. Et on va passer au 24 Challenge. On va gratter. Il nous reste plus que 2 mois. Je suis trop contente. Je vous zoome. Et on va mettre 15 €. Ok. Donc du coup, je vais devoir prendre dans mon budget du mois. Parce qu'en fait, pour rien vous cacher, j'avais 12 € de eBay Club. Donc je comptais mettre 10 € dans mes défis et 12 € dans monnaie vente là. Sauf qu'en fait, ils étaient sur mon compte PayPal parce que moi je fais des virements sur le compte PayPal. Et je voulais m'acheter une boîte à bijoux à 11 € et quelques. Et en fait j'avais oublié de retirer de mon solde PayPal. Donc en fait ça me l'a retiré. Donc au lieu que ça se retire de mes achats internet, au final ça me l'a retiré de mon solde PayPal. Parce qu'en fait à la base j'avais encore de l'argent dans achat internet. Il me restait 14 € et quelques. Donc les 11 € et quelques ça aurait été largement possible.
Et du coup, au final, je me suis dit, bah tant pis. Au moins, les 12 € de eBay Club m'ont servi à m'acheter ma boîte à bijoux que j'attendais, qui coûtait 20 € je crois de base et qui du coup était bien descendue. Donc du coup, je n'ai pas d'argent à mettre grâce à eBay Club ou à Tapol ou Mouvance, Macadam, etc. Donc je vais prendre, j'ai dit, de mon budget du mois. Et je vais prendre de resto. Et donc je vais échanger mes 20 € avec tac, un billet de 10 et deux billets de 5. Tac. Voilà, pour que je puisse prendre les 15 €. Et du coup il me restera 5 €. Tac. Oups. Défi. En vrai, moins 15,33 parce que j'ai pris les 33 tout à l'heure. Il me reste 5. Il faudra que je remplisse les autres. Là, par exemple, ici, moins 6,07 €. Hop, je le ferai tout à l'heure. Et donc, on met les 15 € dans la petite pochette. Enfin, dans la petite enveloppe. Voilà, et on tourne. Donc il me reste que 3 fois à remplir ce défi. Hop, ensuite pour le défi 52 weeks, franchement, je vais mettre 5 € parce que j'allais dire je vais pas le remplir. Mais vas-y, tant qu'à faire, hop, je prends les 5 € de resto. Hop. Défi moins 5, 0. Parce que là j'ai plus grand chose quoi ce mois-ci, donc j'ai pas envie non plus de me restreindre parce que il me reste que pharmacie 20 €, vêtements 20 € et 5 € je crois, voilà, à rachat internet. Donc clairement, voilà, j'ai pas envie de me restreindre et de tout mettre dans mes défis pour au final qu'il me reste plus rien. Donc je l'ai déjà dit, les défis c'est une façon ludique et amusante d'économiser. C'est pas une façon de, comment dire, faut pas que ça vous bloque en fait. Faut pas que ça vous bloque et que vous soyez frustré à la fin du mois parce que vous avez tout mis dans vos défis et qu'il vous reste plus rien pour profiter pendant le mois. Donc alors, challenge, j'ai mis 20 €. Monnaie, j'ai mis 6 € plus 0,10 plus 40 centimes si je me souviens bien. Voilà. Hop. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et nous on se dit la prochaine qui sera soit la S3, soit le bilan du mois. Mais non, je vais quand même faire la S3 donc vers le 21. Et puis voilà, du coup je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et je vous dis à la prochaine.